Coucou les cancers et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour cette guidance du mois de juillet 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour votre signe ce mois-ci. Allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à vous abonner à la chaîne ou à vérifier si votre abonnement est toujours en cours sur la chaîne, puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Allez, pour les cancers. On vous parle de purification, les cancers ici, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de vous nettoyer, de passer à autre chose. En général, quand on vous parle de purification, c'est qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui est très très proche. Et on vous parle d'évolution ici, de voyage. Donc il y a eu un autre signe qui a eu cette carte, il me semble, ou même deux signes. En tout cas, les Gémeaux avant vous l'ont eu. On vous parle ici avec cette carte de voyage mental ou physique, ou bien d'évolution, de nouvelles étapes à passer. Donc très très bien ici. On va aller voir avec les tea leaves ici, au niveau des prédictions pour ce mois-ci. On va aller voir ça pour vous les cancers. Je remélange un petit peu le jeu que j'avais déjà pré-mélangé tout à l'heure. Allez, c'est parti. Pour les cancers, on vous parle de la botte ici. Et elle vous dit de continuer vos efforts si vous voulez arriver à votre but. Et vous avez également la vallée qui vous parle d'une grande force personnelle et de paix qui vont assurer votre succès. Donc de ne pas vous en faire et de compter sur votre résilience pour trouver le succès. On va aller en piocher quelques-unes. Alors ici, j'ai déjà ces deux-là qui me parlent. Alors, pour vous les cancers, celle-ci, celle-ci et celle-là. Je les découvre avec vous. Vous avez la carte de la prospérité, de la richesse ce mois-ci. Vous avez, comme les Gémeaux, l'arche, de nouvelles opportunités, possibilités de chemins qui s'ouvrent à vous. Je vous traduis les cartes puisqu'elles sont en anglais. Vous allez avoir une femme qui va, plutôt une femme brune, qui va jouer un rôle ce mois-ci dans votre vie. Voilà, vous allez avoir affaire à une femme brune, peu importe le domaine. Vous avez la chauve-souris qui vous parle de faire attention à vous puisqu'il y a des ennemis qui travaillent contre vous. Ici, on vous parle également d'une personne qui va essayer de faire quelque chose contre vous faire faire quelque chose contre votre volonté. Donc attention ici. Vous avez le sac, quelque chose d'important comme un nouveau job ou une promotion, quelque chose qui arrive vers vous. Donc quelque chose qui va en tout cas va vous gratifier. Soit une somme d'argent, soit un nouveau travail. Une promotion. Et si vous ne travaillez pas ou plus en ce moment, c'est quelque chose qui va vous gratifier, quelque chose, il va y avoir un don, une forme d'élévation, quelque chose dans un domaine. Ici le poignard, on vous parle de situations un petit peu tendues, d'inquiétude, de peur, voilà, dans un domaine bien précis de votre vie. Et on vous parle également ici de la carotte qui vous parle d'une aubaine ou d'une opportunité. Très bien, donc l'aubaine, l'opportunité, elle est ici avec le sac. On vous parle également de richesse, ça va ensemble. De chemin qui s'ouvre à vous. Je vais les garder sur le côté ici, comme ça. On verra si on nous en reparle dans le tirage. Et je vais garder ces cartes-là ensemble. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder maintenant ici au niveau
du tirage des énergies de manière générale pour voir un petit peu comment ça va se goupiller pour vous ce mois-ci, les cancers. Nous avons, et oui, il va falloir se méfier ici, c'est ce qu'on vous disait, hein, des gens qui essayent de travailler un peu contre vous, d'être contre vous, ou faire quelque chose contre votre gré. Et ici, on vous parle de la 7 d'épée. Alors attention, c'est une carte de malhonnêteté, de vol, de sournoiserie, de mensonge. Donc attention ici. Et en plus, le diable. Donc attention, surtout avec cette coupe-là. On peut vous parler justement de peur, d'obsession, de mensonge, de personnes toxiques. Attention, ici, ça ressort. Alors, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus ici, on va aller chercher le challenge, ce qui va vous aider ce mois-ci, et la fin du mois, ici, la résultante, le conseil. Et je regarde ça tout de suite. Au niveau justement de votre état d'esprit, vous êtes avec la justice. Alors, que se passe-t-il? Parce que quand la justice tombe, on a besoin justement de vérité, d'équilibre, de paix, d'égalité. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose de juridique, mais bon, là on est dans votre état d'esprit. On a besoin d'un nouvel équilibre ici. Donc ça, c'est votre état d'esprit ici, la justice. On a besoin d'équilibre, de vérité, de choses justes. Ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est... vous êtes avec la reine de coupe, déjà, dans un premier temps, je vous la montre. Ce que vous voulez le plus ici, c'est peut-être une forme de reconnaissance, de compassion. Votre intuition va jouer une grande part aussi ce mois-ci, votre intuition, votre créativité, aussi votre intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Mais ce que vous voulez le plus ici avec la reine de coupe, c'est aussi d'être dans la maîtrise de vos émotions, de comprendre les situations. Mais aussi vous êtes dans la compassion, dans l'empathie des situations. Ça, c'est très beau. On va regarder, peut-être que vous cherchez du moins ici, justement avec la justice, de retrouver un équilibre émotionnel. Pourquoi pas avec ces deux cartes? On va aller voir la suite. Je vous en parle parce qu'en plus, ici, je vois la carte de la purification. Donc il y a peut-être quelque chose encore à nettoyer ici, les cancers, par rapport à une situation bien précise. Ici, le challenge, le défi, on a l'ermite. L'ermite, si vous connaissez un petit peu les cartes, c'est une carte justement de recherche, d'introspection, de prudence également, voilà, mais de faire la lumière sur quelque chose, d'avoir cette envie de faire un travail intérieur, d'être dans une forme de solitude. On parle d'un travail intérieur, mais on parle aussi d'une guérison avec l'ermite. D'ailleurs, c'est écrit ici, en anglais. Healing en anglais. Donc la guérison, la purification ici. On a besoin de se mettre à l'écart avec cette carte, mais peut-être que pour vous ici, vu qu'elle est en challenge, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué au niveau du, je pense, du temps qui passe, parce que ça fait peut-être un petit moment que cette situation, pardon, traîne. Et du coup, avec l'ermite, on a l'impression que ça va jamais se finir, qu'on va jamais arriver à voir la lumière au bout du tunnel, mais on a l'impression que vous avez envie d'un sens de justice ici. Et là, on est clair comme pour dire, bon bah, ça vient, c'est pour quand? Vous voyez ce que je veux dire? Justement, ce qui va vous aider ici, c'est de mettre, c'est peut-être aussi que vous n'arriviez pas dans le passé, parce qu'on voit que ça c'est ce qui va vous aider à mettre un terme à une situation. On est avec le 10 d'épée. Donc ce qui va vous aider ici, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même, de l'amour avec les roses pour vous-même. C'est un signe de compassion, la rose, une symbolique de compassion. Et de mettre fin
à une situation, de vraiment clôturer un cycle, une étape, pour, voilà, et purifier tout ce qu'il y a à purifier pour avancer concrètement. En fin de mois, ici, on vous demande un petit peu d'être dans une forme de réflexion, d'être dans une forme voilà, de patience. On vous le disait, la patience, c'est le défaut ici. On vous a l'impression que c'est un petit peu long. C'est peut-être vous qui avez du mal encore à mettre fin à un chapitre. C'est peut-être encore un peu difficile pour vous ici. Vous êtes peut-être sur les rotules. On vous demande de prendre des congés, des jours de vacances, du repos avec le pendu, de faire attention à votre santé. Et on le retrouvait ici puisqu'on vous parlait de la purification. Quand on vous demande de purifier quelque chose, c'est qu'il y a eu bien sûr du chaos, d'accord? Donc ici, il va falloir tout nettoyer ce chaos et prendre du repos avec le pendu qui est une carte de santé, de vacances, de repos, de congés, de pause. J'ai l'impression que vous voulez que ça avance, mais ici, on vous dit quand même qu'il y a des choses à nettoyer, à purifier avant de vraiment d'avancer dans une situation bien précise. On va... Je regardais la dernière carte, le dos de deck. On va regarder maintenant dans les différents domaines, voir comment ces énergies s'appliquent. On va d'abord aller voir au niveau de la carrière ici. Donc ça va toucher à tout ce qui est professionnel, formation, stage, études, projet également, projet même personnel. Si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, si vous ne travaillez pas en ce moment ou que vous êtes voilà, à la retraite, ça va vous parler de votre vie intérieure, votre vie quotidienne, spirituelle, familiale. À vous d'adapter selon votre situation. Et oui, planification et organisation, patience, c'est ce qu'on vous dit, patience, mais ça n'a pas l'air de vous plaire ici, la patience. Hein, ça, à mon avis, bon, je ne vous jette pas la pierre, on n'est pas très très nombreux à être patient, c'est une vertu, mais que tout le monde n'a pas. Mais voilà, on vous parle de patience et de planning, de planification avec la 7 de denier. Justement, on vous demande de ne pas être dans la frustration. Il y a des choses qui vont arriver, mais en temps et en heure et au bon moment, au bon timing. Donc ici, si vous avez des choses à mettre en place, utilisez de votre sagesse, comme l'ermite, mais ici apparemment c'est en défi, pour avoir la patience de planifier, de structurer, de vous organiser pour savoir comment que ça va évoluer cette situation et pour pouvoir avancer, moving on, d'accord? On se sépare d'une situation qui ne nous servait plus, qui n'était pas sereine, qui n'était pas tranquille et on va vers quelque chose de plus harmonieux. Et l'harmonie, c'est ce que vous vouliez avec la justice, puisqu'on vous parlait d'équilibre ici. Et le 6 est un chiffre d'harmonie et d'équilibre. Donc on passe à autre chose, on va vers des choses beaucoup plus fertiles, vous voyez, les premières feuilles qui arrivent, du vert, des bourgeons, des choses verdoyantes, et on quitte une saison, vous voyez, on change de saison. Ici, on était à l'automne, et là, on passe plus vers le printemps, vous voyez. On quitte les choses sombres. Et ça va s'accélérer par la suite. Ici, avec le 8 de bâton, il va y avoir une impulsion. Une impulsion et pour aller vers des choses qui recommencent. On a un as qui vous parle de prospérité, l'as de pentacle, et on vous parle de renouveau avec le jugement et en plus la roue de fortune. Donc il y a bien des choses qui vont bouger, ne vous inquiétez pas. Patience, patience les amis. Je vais quand même redemander une petite carte ici. Qu'est-ce qui va avec le 7 de denier? Est-ce qu'on peut voir un détail s'il vous plaît pour les cancers? Alors, pour les cancers s'il vous plaît. Il y a bien quelque chose qui va arriver, mais ici, voilà, vous vous sentez un petit peu, on est avec le 5 de denier, on est dans le manque. Hein. Ça peut être le manque financier, le manque affectif, on en a marre de cette situation un petit peu d'isolement, de retrait, de se sentir seul et abandonné. Il y a le jugement, il y a un renouveau, regardez. Il y a un renouveau, on le crie haut et fort ici, dans la trompette. Et on a le page d'épée, on se lance vers quelque chose d'autre. Il y a bien quelque chose que l'on va mettre en route, mais on doit patience, planifier. Parce que lui, ce page d'épée, il est un petit peu abrupt parfois. Il y va, mais il est un petit peu maladroit ce personnage. Donc il faut faire attention de ne blesser personne avec l'épée.
Donc doucement mais sûrement, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors je sais que c'est pas toujours évident à entendre, mais rien de grave ici les cancers. Allez. On va demander à la numérologie pour vous un petit message, il y en a deux. Je suis à l'écoute de mes ressentis avant d'agir. Je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Ça, c'est intéressant. Et en plus, on vous dit d'arrêter d'être trop exigeant. Envers vous-même, bien évidemment. Je recherche la perfection et c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête et j'agis et j'ai confiance en moi. Donc patience, il y a des choses qui vont se mettre en place, peu importe si c'est plutôt au niveau de la carrière ou plus personnel ici, mais vous devez planifier, avoir la patience de faire chaque chose étape par étape ici, d'accord? Et on voit que c'est en challenge ici avec l'ermite puisque le temps ne semble pas être votre fort ici, ou la patience du moins. On va aller voir du côté relationnel, sentimental, émotionnel, pour les cancers s'il vous plaît. Ici, on vous parle de persévérance, ici avec la 7 de bâton et de choisir vos batailles. Contre quoi vous êtes prêt à vous battre ou batailler? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que vous allez en tirer de tout cela? Et on vous parle ici du 2 de coupe. On vous parle de quelque chose qui a un rapport avec une relation. Et vous attendez encore des résultats. On a bien la 7 de denier, comme ici tout à l'heure, on vous parlait d'attendre, de planifier. Ici, on vous parle d'attendre des résultats. Ça fait un moment que vous êtes dans l'attente. Et on vous parle également ici avec la lune de vous confronter à ce qui vous tracasse émotionnellement. Il y a encore un petit travail à faire. On ira voir d'ailleurs avec les cartes lumière ici tout à l'heure ce qu'il en est. Alors, on va mettre d'autres petites cartes ici pour avoir des détails. On va demander ici au tarot du roue de la fortune, du roue de l'année, ce qu'il en est. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, la papesse, on réfléchit, on s'isole. On est peut-être en silence radio par rapport à quelqu'un. On est peut-être en froid, hein. Oui, on n'est peut-être pas d'accord par rapport à quelque chose. Une décision va être à prendre. Soyez stratégique, soyez ferme. On a la 2, on n'a que des 2. On a la 2 ici. On a des 2 et des 7. Et on a des 2 et des 2. Le 2 de la papesse dans les arcanes majeures. Et vous avez la 2 d'épée ici. On est en statu quo. On est peut-être dans le déni de quelque chose. On refuse de voir une situation ou de prendre une décision par rapport à quelqu'un. On se tait, on ne bouge pas, on s'isole, on réfléchit beaucoup. Tout est intérieur, tout est intériorisé ici avec la papesse. Je vous parlais de faire confiance à votre intuition en début de guidance. On retrouve cette notion ici avec la papesse. On va regarder, je regarde un petit peu le dos de deck. Oui, on a le roi d'épée. On a encore le page d'épée qui ressort. Et la 7 de denier. C'est fou, ça ressort partout cette 7 de denier. Je l'ai encore là. Il y a quelque chose où, voilà, si vous avez une décision à prendre, attendez un petit peu, n'allez pas trop vite ici en besogne, réfléchissez, observez ici. Et choisissez, voilà, ce que vous allez faire. Il y a un choix à faire par rapport à une de vos relations. Et voilà, on vous dit de ne pas aller trop vite, réfléchissez, mettez des choses en place, soyez méthodique. On va regarder du côté un peu plus, on va dire, sentimental ici pour savoir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Pour les cancers, s'il vous plaît.
Oui, on vous fait apprendre quelque chose ici. Il y a une forme d'obsession par rapport à quelqu'un qui revient souvent dans vos pensées. Alors je ne dis pas qu'il y a toujours de l'amour, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous êtes obsédé par une personne qui est toujours présente. Il y a un lien, il y a quelque chose d'énergétique qui vous relie à cette personne. Ici, vous êtes en train d'apprendre des choses. Il y a une leçon de vie qui est en train de... Cette personne vous a probablement appris certaines choses, même si ça a été souffrant, et vous en avez appris beaucoup plus sur vous également. Et il y a des leçons qu'on appelle de vie, hein, voilà, des apprentissages par lesquels on passe, et qui sont souvent malheureusement souffrants. Obsession de chimie. Il y a peut-être eu une trahison, une manipulation. J'ai pas pris la carte, c'était celle-ci, je ne sais plus. Oui, c'était celle-ci, l'élève. Vous passez par un apprentissage ici, quel qu'il soit. Il y a des choses à comprendre, à évaluer. Le besoin de reconnexion, vous avez besoin de vous reconnecter à quelqu'un. En tout cas, je ne parle pas forcément de cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous avez besoin de retrouver peut-être une connexion avec quelqu'un, un lien. On voyait que tout à l'heure, vous étiez... il y avait un manque ici. Il y a eu une relation houleuse. On vous parle de relation houleuse. Il y a peut-être quelque chose qui revient sur le tapis, hein. Peut-être qu'une personne revient et vous devez faire un choix, une personne avec qui vous êtes en froid, en silence radio. Mais on vous dit de bien choisir vos batailles. Pourquoi vous êtes prêt à vous battre? Est-ce que ça en vaut la chandelle ici? Le temps à part. Il y a une séparation, hein, il y a un break. La rupture, on va comme ça. Je vous montre les cartes, hein, je les découvre en même temps que vous. Et on vous parle de libre arbitre. Donc ici, la justice peut vous parler de libre arbitre, de décision à prendre par rapport à quelqu'un. Vous avez votre libre arbitre. L'ex-partenaire, quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego. Donc il y a des choix à faire par rapport à quelqu'un ce mois-ci. Quelqu'un qui était là ou qui revient, qui est quelqu'un de votre passé. Quelqu'un, en tout cas, il y a des décisions à prendre ou il y a quelque chose qui revient sur le tapis, j'ai l'impression, les cancers. Je vais prendre ce petit oracle des âmes amoureuses, ici. Et je vais vous faire passer un message de votre autre. Alors, soit la personne que vous avez dans le cœur ou qui était, on va dire, dans votre cœur. En tout cas, la personne à qui vous pensez, voilà, maintenant, tout de suite, avec qui vous avez un lien. Alors, quel est le message de votre autre, les cancers? Peut-être. Vous avez la carte peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Bon bah voilà, on y est. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Après c'est peut-être vous qui vous retrouvez dans ce message, hein. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Et je viens vers toi. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, je ne sais pas. Quelqu'un vient, revient, je ne sais pas. Vous me direz. N'hésitez pas à me dire, à me préciser comment ça vous parle. On va regarder ici maintenant avec l'oracle du Mystic Woods. Pour les cancers, s'il vous plaît. On vous parle de souplesse ici avec la carte de la flexibilité, du lâcher-prise et de l'adaptabilité. Donc ne vous en faites pas, ne soyez pas inquiets
Essayez de passer ce mois du mieux possible. Et vous avez la carte de la graine, fertilité, nouveauté, créativité. Donc il y a quelque chose qui va se passer de nouveau, on plante des graines, il y a quelque chose de fertile au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. Ici c'est général, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être relationnel. Donc on vous demande d'être dans une forme de créativité pour renouveler peut-être de nouvelles relations, mais en tout cas on repart sur un nouveau départ ici avec la carte numéro 1, la graine. On plante quelque chose en tout cas. On va regarder maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour aller voir quelles sont les parts d'ombre ici pour vous les cancers. Comme c'est drôle, nous avions la justice ici et là nous avons l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et ici, on a la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Il y a quelque chose que vous essayez de contrôler, ça ne vous fait pas du bien. C'est relié à cette injustice. On va aller voir tout de suite le message. 94. Alors, on vous dit, vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Au niveau de l'interprétation, cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être déjà été révolté par un manque de gratitude si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés. Ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous, sans que vous ne puissiez rien y changer. Au niveau du conseil, on vous dit, n'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi, vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. On va prendre maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, de mettre un petit pouce bleu en l'air, merci beaucoup pour me soutenir, et de mettre également un petit commentaire sous la vidéo, me faire un petit coucou, me dire quelle partie vous a le plus parlé, ou si toute la guidance vous a parlé ou pas du tout ce mois-ci, n'hésitez pas. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas. Vous pouvez également me retrouver en guidance privée si vous avez une problématique à élucider, à régler. Je serai très honorée de pouvoir vous guider, vous orienter par rapport à une situation bien précise. Vous avez mon email et mon site internet sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Allez, je reste concentrée pour vous, les cancers. Quel est le conseil pour vous, les cancers? Vous avez la carte du corbeau qui vous parle de communication, de magie et d'intelligence.
L'affirmation est « J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient ». Je vous lis son message. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité. C'est marrant, on avait la justice quand même. Hein. Je fais une petite parenthèse. Et je vous parlais d'intuition, on vous parle de votre petite voix intérieure. Donc je reprends. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Et là, je vous parlais de méfiance, de prudence avec l'ermite, mais c'est aussi une carte de timidité, l'ermite. Vous voyez tous les habits qu'il a sur lui, il n'ose pas trop se dévoiler. Vous n'osez peut-être pas prendre la place qui vous revient ici également. C'est en mettant un terme à tout cela que vous arriverez justement à pouvoir vous exprimer et exprimer votre vérité. S'il y a une vérité à exprimer ici. Parce qu'ici, on voyait qu'on était dans l'isolement, le silence, entre quatre murs, avec la papesse. C'est une femme d'intérieur, elle ne voit jamais, elle ne sort jamais ici de cette pièce, la papesse. C'est une carte d'enfermement également. Donc attention ici de ne pas rester dans un refus de déni de communiquer, d'accord? Peut-être que quelqu'un va vouloir venir communiquer avec vous, vouloir peut-être retrouver une forme de connexion, de recréer un dialogue peut-être. On vous parlait de communication justement. À vous de savoir ce que vous voulez faire. En tout cas, ça parle bien, je trouve. On va aller chercher maintenant un petit message ici. Le petit oracle du druide. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Merci d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité. N'hésitez pas à me soutenir en likant et en commentant la vidéo pour que je puisse rester visible sur la toile. Merci à toutes les personnes qui le feront. Vraiment, merci de tout cœur. Alors, un conseil ici pour les cancers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'ortie, qui vous parle de sensations. Sois à l'écoute de tes sensations. Bah, écoutez, tout à l'heure, on vous parlait d'écouter de votre petite voix. Sois à l'écoute de tes sensations. Que te dit ton corps? Que te racontent tes émotions? Là est la réponse. Si les deux s'opposent, abandonne ta première impression et découvre ce qu'il s'y cache. Et je vais terminer par un petit message ici de la mission de vie. Alors, un petit message s'il vous plaît. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc voilà pour vous, et on vous dit de rester concentré et que ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage, toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions, tu es sur le bon chemin. Donc ne baissez pas les bras ici. Purifiez-vous, ne soyez pas dans la frustration, dans l'enfermement, ça va repartir, d'accord? Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite un très bel été, un très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous et puis bonnes vacances si vous avez la chance de partir un petit peu pendant ce mois de juillet. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao les cancers!